Salut à tous, c'est Famille, j'espère que vous allez bien. Du coup, on va parler sur le sujet des vampires. Oui, qu'est-ce que c'est un vampire, selon moi? Alors, moi, je sais ce que c'est, mais voilà. Mais selon toi, quoi. Alors, en fait, selon plusieurs croyances, quoi, ils ne voient pas dans le miroir, déjà d'une. On va parler des trucs qui sont basés, quoi. Alors, d'une, un vampire se voit dans un miroir par formation, hein. C'est juste que c'est différent. Parfois on le voit, parfois on le voit pas. Mais on le voit quand même de temps en temps. Donc c'est pas basé, mais on le voit quand même, quoi. On va parler aussi du fait qu'il boit du sang. Oui, il boit du sang, se nourrit de sang, mais il se nourrit pas d'animaux. Parce qu'il ne peut pas. Parce que même s'il pourrait, un vampire évolue avec son temps. Ça veut dire un vampire peut manger humain. C'est-à-dire peut manger des steaks, tout ce que tu veux, c'est quelqu'un qui a une nature humaine, mais peut survivre. Et sur le vampire, il change d'apparence, ça veut dire il peut changer de voix, mais les yeux ne changent pas. Pas que les yeux, mais je me comprends, quoi. Il y a des trucs qui changent pas du tout du corps, mais il y a des trucs qui vont changer automatiquement, quoi. Et aussi, il y a un truc, c'est est-ce qu'ils vieillissent ou pas? La question, c'est que non. Parce que quand tu es vampire, tu es immortel, tu ne vis jamais dans le temps. Et une question aussi qu'on pose souvent dans les forums ou autres, j'ai remarqué, c'est des personnes, des humains quoi, normales, veulent venir des vampires sans savoir ce que ça veut dire. Alors déjà, le mot vampire, c'est vampirus. Dire vampire, quoi, fait simplement. Et c'est une sorte de Vlad. Vlad, en fait, c'était un empeleur, on appelle ça. Un empeleur, non, je sais pas comment on dit en français, quoi. C'était un mec qui, pendant la guerre, en fait, il tuait les personnes qui faisaient la guerre avec lui. Et ses ennemis, quoi, il tranchait la tête, mettait sur un pilier et mettait sur son terrain. Regardez ça, c'est pour faire peur aux personnes. Et en fin de compte, il est mort. Alors, on va parler de Dracula. Alors, Dracula n'est pas son vrai nom, c'est Dracul. Dracul veut simplement dire dragon. Veut dire dragon, et même Dracul n'est même pas son vrai nom. Donc son vrai nom, c'est Drac. C'est Draculos. Donc ça veut pas dire ça veut pas dire pareil, hein. Drac, en fait, je sais pas ce que ça veut dire. En partie de latin, vieux latin, ça veut simplement dire euh, homme noir. Je comprends. C'est pas la couleur, hein. Ça veut dire noir, mauvais, quoi. Dire mauvais dragon, quoi, un peu court. Donc c'est mauvais dragon. Ça veut tout dire quand on dit mauvais dragon à quelqu'un. Du coup, il y a une femme aussi qui se baignait dans toutes les vierges. Parce qu'en fait, l'histoire dit qu'elle avait un mari qui avait des pulsions en fait à tuer, voulait tuer en fait. Mais son mari en fait, il parlait tout ça, puis il est mort de maladie, je crois, il est mort de vieillesse quoi, de maladie. Et à sa mort, elle a fait son plaisir à fond. Ça veut dire à tuer les vierges servantes ou autres, pas servantes, les personnes, voilà, à les tuer, à tuer 600 filles, à mettre du sang, à se baigner avec. Mais c'était pas un vampire, c'était un humain. On va parler aussi, je vais expliquer sur les forums. Oui, les forums, on parle beaucoup de vampires qui n'existent pas. À un truc au clair, les vampires existent bien. Mais sauf, ils vont pas, les vrais vampires, il y a une question. Un vrai vampire ne veut pas aller sur un forum parce que ça sert à rien, parce que pour lui c'est inutile, parce que en fait, t'as plus de chances que le vampire, s'il est, il est encore biologiquement, de 800 ans, 900 ans, passe dans le coin, il voit ces chances qu'ils mettent, il explose de rire. Ça veut dire, il voit même pas l'intérêt de répondre en fait, parce que ça sert à rien de répondre parce que c'est illogique en fait. Certains sont logiques, mais d'autres pas en fait. Donc, oui, il n'existe pas. Alors, il y a quelques personnes qui disent qu'il n'existe pas, faute ou autre. Alors, les vampires existent depuis bien longtemps, bien avant les romans, bien avant les poésies, quoi. Ouais, t'as compris quoi. Avant les récits d'époque. Ça existait déjà avant. Donc, ceux qui disent c'est des bobards, c'était créé, mais c'était pas créé, c'est déjà depuis bien longtemps. Toutes les preuves sont déjà prouvées depuis bien longtemps. Sauf que les personnes, en fait, ont dit qu'il y a deux personnes dans le monde. Il y a, en plus court, il y a des personnes qui croient, mais qui, en voyant, il est à fond, il croit vraiment, quoi. Donc, même s'il voit ça, il est étonné. Mais il y a personne qui ne croit pas,
Elle, même si elle voit propre ses yeux tous les jours, elle va jamais y croire, elle va croire que c'est du fake. Alors c'est vraiment vrai. Donc, ces personnes confondent en fait la science et le surnaturel. Donc, c'est un truc basé. Et les personnes qui croient à ces choses-là, il y a à peu près que 9% dans le monde. Donc, c'est équivalent à 600 000 personnes dans le monde entier, quoi, qui vraiment y croient. Pas plus. Et le reste, c'est limite. C'est pas vraiment certain. C'est certains pays, quoi. Ça dépend où t'es, en fait. Et du coup, expliquer, oui. Si un humain demande ça à un vampire, bah le vampire va tellement dire non. Est-ce que l'humain, personne qui vise, un humain, moi je dis humain, parce que c'est une personne qui vit de vieillesse, quoi. Simplement qui meurt de vieillesse, que le vampire, lui, non. Donc, euh, comme on lui demande ça, lui, le vampire, simplement, il va dire, bah non. Pas parce que, oui, il va souvent lui dire, bah parce que, en fait, les humains, ils ignorent des personnes, quoi. Ils ignorent, en plus court, ce que ça veut dire le mot vampire. Ça veut dire ils ignorent qu'ils vivront pour toujours, ils vont perdre leurs proches. Ça, ils l'ignorent. Mais s'ils le font, si par exemple, un exemple tout simple, bah si t'es mauvais, vraiment mauvais, et ben tu seras pas mieux en vampire. Parce que ça sert à rien que tu seras un sanguinaire. Donc vaut mieux que tu restes humain que de toute façon ta place sera en enfer. Donc directement c'est clair. Donc ça sert à rien que tu vis à jamais quoi. Parce que si c'est pour faire du mal déjà, encore plus que même que t'es pas très intelligent, ça sert à rien. Et parfois il y a des vampires qui changent les humains. Mais ils restent pas toujours vampires par formation, hein. Parce que puis il y a à peu près 800 ans, il y a 600 ans, 400 ans, la malédiction a été scellée, hein. Ça veut dire, ben, tout ce qui est transformé en autre, ils sont morts, quoi. Il y a encore des chasseurs qui existent encore de nos jours, hein. Donc, tu crois que vraiment un vampire va venir sur un forum me dire que c'en est un? Bah, par contre, sur YouTube, oui, il y en a. Certains, c'est des vrais. Alors, s'ils mettent des vrais messages, s'ils expliquent vraiment des phrases à une époque, vraiment, c'est un vrai. Mais au bout d'un moment, ça arrive que lui, il efface ses messages. En fin de compte, parce que comme on le croit pas, il efface automatiquement. Parce que si on le croit pas, ça sert à rien en fait qu'il veut parler. Et un truc en clair aussi, les vampires ont du charme, oui, mais ne sont pas dragueurs. Oui, certains draguent, mais pendant une époque, non. Parce qu'aujourd'hui, il reste plus que quelques vampires au monde. Quelques-uns en fait, qui se cachent, qui vont jamais leur dire où ils se trouvent. Moi je sais. Je sais des informations, je vais jamais dévoiler. Et je vois pas l'intérêt pour l'instant. L'intelligence a encore pas assez évolué selon moi. Alors, il y a aussi le truc qu'on signe pour le repérer. On dit souvent on repère à ses yeux. Alors, non, pas automatiquement. Mais oui, en partie. Mais il y a aussi des choses qu'on peut voir, qu'on peut remarquer. Mais j'ai pas les. C'est dur à expliquer. Les romances qu'il raconte pour les reconnaître, c'est dur en fait. Parce que tu peux pas le reconnaître parce qu'il vit comme un mortel quoi. Même si je dis le mortel, ça peut être vu comme un humain quoi. Un humain c'est un mortel quoi. Certains humains ils ont quelques facultés, comme c'est naturel. Et par exemple, c'est pas des vampires, il y a aussi des personnes qui ont des cuisses supérieures. Par exemple, un exemple, un humain d'origine normale, quoi. Une personne normale se sert à peu près de 9,5% de son cerveau. Donc en sachant, il se sert d'à peu près 6% cérébralement et de 3% à peu près, 2% pour la compréhension. Juste la compréhension, c'est tout. Du naturel, quoi. Et 1,5 juste pour des petits pouvoirs, quoi, de rien du tout, quoi. Des petits rêves comme ça, mais sans plus. Et quand tu as 100%, c'est tout à fait l'inverse. Tu comprends vite, tu es super logique, tu penses toujours, tu réfléchis toujours, mais en sachant, ces personnes-là, eux, c'est les plus futés que toi. Ça veut dire, eux, ils savent simplement ce qu'ils font. Voilà quoi. Et si on parle de mots vampires, des personnes,
Ils disent, j'en veux un, j'en veux voir un. Sauf que sinon on voit un devant eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire en premier? Ils vont se mettre à courir. Ils vont pas rester à côté, ils vont se mettre à courir. Ils vont non pas le voir. Et pour la transformation sur sa fête, en fait, il y a un truc. Tout ce qu'on met sur YouTube, rituel de vampire ou autre, ça ne marche pas. Pour que tu le deviens, il doit te mordre. Et bien sûr, mordre, ça veut dire soit tu survis, soit tu meurs. Ça veut pas dire que tu vis. Parce que si te laisse la vie sauve, ça veut pas dire que tu vas changer en vampire. Ça veut dire qu'il faut qu'il te transmette. Ou s'il y a des enfants. Il faut savoir un truc. Si on veut devenir un, il faut surtout pas avoir de projet d'avoir d'enfants ou même te marier. Parce que tu peux te marier, ça tu peux, hein, mais voilà quoi. Mais c'est à tes risques et périls, malheureusement. Tu peux te marier, mais tu prendras faune automatiquement. Mais t'as pas le droit, absolument pas le droit d'avoir un enfant. Tu peux pas avoir d'enfant. Parce que faut pas que les gènes se mélangent. Du coup, si tu veux, tu fais exemple, moi que ta femme ou autre, tu dois te protéger, mais tu dois pas avoir d'enfant. Ça veut dire que tu dois te protéger, pas avoir d'héritier. Parce que tu es le seul, tu restes seul. Sinon, ça va finir comme une époque, quoi. On court avec des fourches, hein, et après, on te fait la peau. Hein. On doit te faire la peau. Bon, aujourd'hui, on le fait plus, mais bon. Et du coup, si on parle des vampires, on va parler de Merlin, automatiquement, parce qu'ils sont liés ensemble en partie. Alors, Merlin, qui c'était? C'était un grand être. Un grand être, c'est le mot pour moi, c'est digne de moi. C'est la façon que j'étais avant. Donc, je vais pas en dire plus, hein, voilà, quoi. Du coup, en fait, c'était magique. Il était. Et en fait, il y a un truc aussi en clair que Merlin. Merlin n'est pas bloqué dans une pierre, un truc comme ça. Ça, c'est n'importe quoi. C'est pas possible. Merlin n'est pas enterré au Pays de Galles ou autre, pas comme Arthur. Arthur, savoir, ce n'est pas une légende. Il a vraiment existé, Arthur, vraiment. Il a vraiment existé avec l'épée magique, hein, sauf que l'épée magique, après, elle a été rendue dans un endroit secret que j'ai jamais dévoilé pour autant. Ouais, par contre, je vais ce sujet et peut être susceptible. Ça veut dire, personne y croit pas, peu importe. Moi, je le fais. Moi, je m'en fous de ce qu'on pense, quoi. Et aussi, si on parle, voilà, de Merlin, tout ça, il y a aussi des trucs. Parce que, comme les chauves-souris, c'est pas des, ils se sentent, mais c'est pas des vampires, quoi. Ils vivent la nuit aussi. Mais voilà, c'est des animaux. Alors, faut savoir qu'un vampire n'est pas un monstre, hein, pour autant que je sache. Hein. Parce que, par exemple, si t'es à côté d'un, c'est pas pour autant. Par exemple, faut savoir que l'âge. Parce que s'il est âgé de 800 ans, 400 ans, il a du vécu en partie, mais il te fera pas mal spécialement, quoi. Il va se nourrir, mais il te fera pas mal. D'animaux ou autre, mais il te fera jamais de mal, spécialement. Faut faire gaffe quand même. Alors, il y a plusieurs vampires. Il y a physique et Namaïk, on appelle ça un peu court. Namaïk, c'est des vrais, des origines. Des originales, quoi. Ça veut dire, eux, ils boivent, tout ça, tout ça. Ils sont super naturels, ils sont immortels, tout ça, vraiment, ils guérissent vite, quoi. Ils guérissent vite, c'est en partie une maladie, en partie ça peut être plusieurs gènes. Hein. Donc, voilà, ça peut être mix, ce truc. Et du coup, simplement, bah, ça peut être mix. Et, on dit physique, ça veut dire, il prend juste des ondes. Alors, ce n'est pas des vrais vampires. Mais ils sont humains, par formation encore, ce ne sont pas des vampires, quoi. Ils prennent juste leur énergie, mais personne ne meurt pas, quoi. Ils survivent, faut que ça sache. Hein. Alors, si tu compares à un vampire plus jeune qui a 100 ans, 50 ans, lui sera agressif, va tuer tout le monde. Et par rapport à un truc vampire de 10 000 ans, 15 000 ans, lui te fera jamais de mal. Parce qu'il a du vécu et s'en fout largement en fait. Et alors, comme j'expliquais, le premier être au monde, c'est le diable. Mais, alors, quelle est l'origine du vampire? C'est la question que je pose. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, qui est l'origine? Le premier original. C'est pas Vlad. Alors,
c'est pas Vlad parce qu'il existait déjà avant, quoi. À l'époque d'Égypte, il existait déjà, alors. On peut se renseigner, quoi, sur l'histoire un petit peu, même si le dossier